agissent de telle sorte que tu traites l'humanité toujours comme une fin, jamais comme un moyen. Cette citation d'Emmanuel Kant, l'un des plus grands penseurs de la philosophie morale, exprime une idée simple en apparence, mais profondément révolutionnaire. Kant nous dit ici que chaque être humain possède une valeur absolue, une dignité qui ne peut jamais être sacrifiée, manipulée ou utilisée pour servir des objectifs personnels. Autrement dit, l'être humain n'est pas un instrument, il n'est pas un outil, il n'est pas une étape, il est une fin en lui-même. Dans cette phrase, Kant résume ce qu'il appelle l'impératif catégorique, une règle morale universelle. Pour lui, la morale ne dépend pas des émotions, des intérêts ou des avantages personnels. Elle dépend de principes qui doivent être vrais en tout temps, pour tout le monde. Et l'un de ces principes fondamentaux, c'est la valeur intrinsèque de l'être humain. Lorsque nous utilisons quelqu'un simplement pour obtenir quelque chose, que ce soit un profit, un service, une validation ou même un avantage émotionnel, nous violons cette loi morale, parce que nous réduisons la personne à une fonction, à un rôle, à un outil qui sert nos désirs. Kant nous invite donc à transformer notre manière de voir les autres. Au lieu de penser « qu'est-ce que cette personne peut faire pour moi ?», il nous dit de penser « comment puis-je respecter sa dignité, sa liberté, sa valeur ?» C'est une révolution intérieure, une manière d'élever nos relations, nos intentions et nos actes. Cette vision s'applique dans tous les domaines, dans l'amitié, où l'autre ne doit pas être un simple soutien émotionnel qu'on active quand on se sent seul. Dans l'amour, où la personne aimée ne doit pas devenir un objet de possession ou un outil pour combler nos manques. Dans la société, où chaque individu doit être traité avec justice, et non selon son utilité économique, sociale ou politique. Dans le travail, où les employés ne sont pas des machines à produire, mais des êtres humains porteurs de valeurs, d'aspirations et de dignité. Kant nous rappelle que respecter quelqu'un ne signifie pas seulement être poli. Respecter quelqu'un, c'est reconnaître qu'il possède une liberté propre, qu'il est un sujet, pas un objet. C'est lui laisser la possibilité d'exister pour ses propres objectifs, pas seulement pour les nôtres. C'est comprendre que chaque personne que nous rencontrons est un univers intérieur, complexe, parfois fragile, toujours précieux. Et finalement, cette citation est aussi un miroir, parce que si nous ne devons pas utiliser les autres comme des moyens, alors nous devons aussi refuser que l'on nous utilise. Nous devons reconnaître notre propre valeur, notre propre dignité, savoir poser des limites, protéger ce que nous sommes et refuser de devenir un outil dans les mains de ceux qui ne voient pas notre humanité. Kant nous appelle donc à une éthique exigeante, celle d'un monde où chaque être humain, sans exception, est vu, respecté et considéré comme une fin en soi. Et si cette règle était appliquée plus souvent, nos relations seraient de plus vraies, nos sociétés plus justes et nos choix plus nobles. C'est un rappel puissant. L'humanité n'est pas ce que nous utilisons. L'humanité est ce que nous respectons.